une de ce journal, des dizaines de morts et des scènes de désolation aux États-Unis après une série de tornades. L'État du Kentucky est particulièrement touché. Le président Biden évoque une tragédie inimaginable. Ultime référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Les bureaux de vote ont ouvert, mais le scrutin est boycotté par les indépendantistes. Correspondance dans ce journal. Une star internationale à la tête de la fédération de football au Cameroun, Samuel Eto'o vient d'être élu. Il devra redresser l'image de la fédération et améliorer les infrastructures alors que le pays accueille la CAN dans moins d'un mois. Soyez les bienvenus dans ce nouveau journal. Le bilan continue de s'alourdir aux États-Unis où se sont abattues des dizaines de tornades. L'une d'elles a parcouru près de 400 km, laissant derrière elle des paysages ravagés. On dénombre 83 morts, mais les autorités s'attendent à ce que ce bilan s'alourdisse. Chloé Barbeau. C'est une ville dévastée, balayée par une gigantesque tornade. De Mayfield dans le Kentucky, il ne reste que ses ruines. Des bâtiments éventrés, comme ce bureau de poste. Des carcasses de voitures. Cette station essence est complètement retournée. Pendant la nuit, le toit de cette usine de fabrication de bougies s'est effondré sur les ouvriers. L'une des employées se filme, piégée sous les décombres. Je reste calme, mais je ne vais pas bien. Au lever du jour, l'épouse de cet homme traumatisé reste introuvable. Je veux retrouver ma femme. J'espère qu'elle est dans un endroit en sécurité. S'il te plaît, reviens-moi. Cette tornade est la plus meurtrière de l'État du Kentucky. Nous avons déjà perdu plus de 70 compatriotes. Et ce chiffre pourrait monter à plus d'une centaine. La nuit dernière, un phénomène météorologique a créé plusieurs dizaines de tornades dans le centre-est des États-Unis. Kentucky, Arkansas, Tennessee, Illinois et Missouri, au moins 5 États ont été touchés. Joe Biden s'en est ému. Perdre un proche dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour rechercher les survivants. À Edwardsville, dans l'Illinois, cet amas de tôle était un entrepôt Amazon. À l'intérieur, des employés qui travaillaient de nuit pour traiter les commandes avant les fêtes de Noël se sont retrouvés pris au piège, dont le proche de cette femme. Il était au téléphone avec moi pendant que ça se passait. Les camions arrivaient, je lui ai dit de sauter du camion et de se baisser. Maintenant, il est introuvable. Dans tous les États concernés, les secours sont encore à pied d'œuvre. Le président américain a estimé qu'il s'agissait d'une des pires séries de tornades de l'histoire. Elles sont courantes aux États-Unis, mais elles semblent plus intenses et plus fréquentes. Alors, qu'en disent les spécialistes? Les explications de Valérie Lerouge. Des vents d'une extrême violence, très localisés, et qui rasent tout sur leur passage. Les tornades tuent chaque année entre 300 et 400 personnes, dont la moitié aux États-Unis. Le phénomène se forme dans les orages, quand une masse d'air froid s'enroule autour de vents chauds ascendants, provoquant des tourbillons allant jusqu'à 500 km/h. Pour autant, contrairement à d'autres phénomènes comme les ouragans, difficile de connaître l'impact du réchauffement de la planète sur les tornades. Le changement climatique peut avoir un impact sur les tornades, mais pour l'instant, les chiffres ne sont pas parlants. On n'a pas non plus une observation concernant les tornades qui remonte à très loin, ce qui fait que c'est difficile de mettre en avant une évolution. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres concordants qui vont vers une amplification ou au contraire une raréfaction des tornades. À défaut de savoir s'il y a plus de tornades, il est certain qu'on en voit davantage. Car les chasseurs de tornades sont de plus en plus équipés pour les détecter, les traquer, les filmer. Et leurs images spectaculaires font aussitôt le tour des réseaux sociaux. Ah, c'est la plus grosse tempête de grêle que j'ai jamais connue. Waouh, la vitre arrière! Aux États-Unis, des émissions de télé y sont même consacrées et n'hésitent pas à déployer des moyens extravagants. Car le phénomène dévastateur continue de fasciner, tant les images de tornades symbolisent à elles seules la force de la nature et le déchaînement des éléments.
En France, les intempéries dans le sud-ouest ont provoqué de nombreux dégâts dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi que dans les Landes. Les premières opérations de nettoyage ont débuté samedi. La décrue a commencé, mais très lentement, et de nombreux habitants ont encore les pieds dans l'eau. Troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes ont appelé à ne pas voter et la participation est en forte baisse. Elle était à midi de 27,75%. Écoutez les précisions de William Cromwell à Nouméa. Ça a beau être un jour de référendum, et même si le ciel ne l'indique pas, la Nouvelle-Calédonie est sous la menace d'une dépression tropicale et elle est actuellement en pré-alerte cyclonique. Malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 7h, soit 1 heure avant les horaires habituels, pour éviter les attroupements, les longues files d'attente, puisque nous sommes en vigilance Covid, si l'on peut dire. 185 000 électeurs environ sont inscrits pour ce troisième référendum de l'accord de Nouméa. Sur les tables des bureaux de vote, un tas de bulletins oui, un tas de bulletins non. Pour répondre à la question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la même question qui avait été posée en 2018 et en 2020. La réponse ici, c'est à partir de 20h. À noter une différence par rapport aux 2 scrutins précédents. La présence assez importante de forces de l'ordre, 2200 hommes supplémentaires sont venus en renfort pour, je cite, le Haut Commissariat, sécuriser l'opération référendaire. Et ça ne semble pas complètement inutile, si vous me permettez l'expression, puisqu'on nous signale déjà sur la petite île des Pins, au sud de la Grande Terre, des barrages autour d'un bureau de vote de l'île des Pins. Mexico demande à Washington de revoir sa politique migratoire après le tragique accident qui a coûté la vie à 55 migrants d'Amérique centrale. Le camion transportait dans sa remorque plus d'une centaine de personnes lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute. Kevin Battista. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle, dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une cinquantaine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar a los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes, le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington sous le mandat de Donald Trump. Des dizaines de milliers d'Argentins étaient dans la rue samedi contre la renégociation de la dette de leur pays auprès du FMI. Également visé le gouvernement de centre-gauche, accusé de vouloir signer un plan de rigueur budgétaire en échange d'un aménagement de la dette. Dans un pays qui compte déjà 40% de pauvres, l'exécutif doit présenter au Parlement son plan économique pluriannuel d'ici la fin de l'année. Côté football, la Coupe d'Afrique des Nations débute dans moins d'1 mois et Samuel Eto'o vient d'être élu à la tête de la Fédération de football du Cameroun. L'ancien buteur des Lions indomptables aura de nombreux défis à relever. Kevin Battista.
La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Et justement, que signifie cette élection pour la Coupe d'Afrique des Nations? Où en sont les préparatifs? Écoutez les explications du journaliste sportif Karim Baldé. Il était sur notre plateau un peu plus tôt. C'est ça, on est à moins d'un mois de la compétition et pourtant le stade d'Olembe, qui est le principal stade de cette compétition, qui doit accueillir le match d'ouverture le 9 janvier mais également la finale, n'est toujours pas prêt. Alors les autorités parlent de 95%, 97%, mais la réalité c'est que le chantier a commencé il y a 12 ans et qu'on n'a encore pas au bout du compte. Le stade aurait dû être inauguré début décembre et finalement on attend toujours une date officielle de lancement et ça va être le premier chantier de Samuel Eto'o. Le temps presse et il faut que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions, sachant qu'elle aurait dû déjà avoir lieu en 2019, qu'elle a ensuite été réattribuée en dernière minute à l'Égypte. Et là, cette fois-ci, on ne pourrait pas imaginer que le Cameroun ne soit pas encore prêt, plus de 3 ans après, à organiser la compétition phare du football africain. Allez, retour en France où 2 autres stars ont fait leur sortie. Les jumelles Panda, nées à Beauval au mois d'août, ont été présentées pour la première fois au public. Un événement et une affluence remarquable pour le zoo. Laetitia Legendre. Certes, les premiers pas sont encore un peu maladroits, mais les petites femelles pandas du zoo de Beauval ont une âme d'aventurière. Pour la présentation au public ce matin, il fallait de bons yeux, sont tombés. Et un poil de patience. On s'est levé ce matin et on est venu, on a fait 3 heures pour être plus ou moins pile poil à l'heure, quoi. C'est vrai que c'est des animaux qu'on a vu grandir sur les réseaux sociaux et c'était une joie vraiment pour nous de pouvoir les voir en vrai cette fois-ci. Des petites boules qui sont tellement mignonnes, tellement attachantes. Trop belles. Trop belle. C'est des miracles. C'est tellement difficile la reproduction chez les pandas que quand on a la chance d'avoir en plus des jumelles bien vivantes, si belles, et voilà, c'est une merveille. Cet été déjà, leur naissance avait fait grand bruit. 2 petites crevettes roses de moins de 150 grammes. Une bonne nouvelle pour les soigneurs et le directeur. Avec il y a 3 semaines, un parrain prestigieux, Kylian Mbappé, pour dévoiler leur prénom. Oui. Est-ce que vous avez bien repéré votre panda? Ces animaux loués par la Chine assurent de multiples retombées économiques au parc zoologique. Depuis l'arrivée des pandas géants en 2012, la fréquentation du parc de Beauval a plus que doublé ces dernières années. À 4 mois, les 2 trésors, à croquer, ont dépassé allègrement les 7 kilos et feront dans les prochaines semaines les délices des visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal sera dans 15 minutes. L'information continue sur France 24.